ici, après avoir cherché leur ticket, ils vont monter sur le bateau. Le bateau, le transport au restaurant se fera en 2 rotations. La première rotation jusqu'au numéro 140 et ensuite la deuxième rotation. Pour des raisons de sécurité, nous sommes obligés de procéder de cette manière. Mais je vais mettre de côté ces questions techniques. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez vous adresser à moi tout à l'heure. Nous allons laisser maintenant la parole avec Gilbert Collard. De parler dans toutes sortes de circonstances. Je dois dire que c'est la première fois que je parle d'un bateau. Peut-être qu'un jour, on parlera d'un porte-avions. Qui sait? Je voudrais, et n'y voyez pas malice de ma part, avant d'entrer dans le petit discours que je vais vous faire, d'abord vous dire la joie que j'ai de vous voir rassemblés ici. Et ensuite, bien sûr, l'endroit y oblige, citer quelques phrases de Georges Brassens. Alors c'était un nana, il n'était pas forcément de droite, mais il avait cette noblesse, il parlait un français magnifique, et que la rime avec lui était parfaite. Écoutez ce qu'il disait, et je trouve que, quelque part, ça nous définit bien. Nous, du Rassemblement Bleu Marine et du Front National. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne, et pourtant, j'ai mauvaise réputation. Alors, c'est un peu nous, ça. On ne fait de tort à personne, on ne fait qu'aimer la France, et pourtant, on s'évertue ici et là dans la bien-passance qui ouvre son chenil de temps en temps, d'où sortent des épagnols tristes comme Guy Bedos. On nous stigmatise, on nous caricature. Le dernier en date à avoir souffert de cette réprobation, c'est Jean Lucas, le père fondateur du Bébé de Show, avec Colaro. Vous me direz, de Colaro à Collard, il n'y a pas grand-chose, le pas n'a pas été franchi, moi je le franchis. Parce qu'il a rejoint Marine Le Pen, parce qu'il a rallié le maire de Capdane a décidé qu'il ne devrait plus jouer la pièce de théâtre qu'il avait écrite pour la présenter dans sa ville. Parce qu'un homme libre, dans un pays qui prétendument est libre, décide de dire son ralliement, d'exprimer son opinion politique. Il est interdit de travailler. Mais dans quelle France respire-t-on si on y respire encore? Je vous le demande. Aussi, c'est avec fierté que chaque fois on s'engage et on dit haut et fort qu'on est là parce qu'on aime notre pays, parce qu'on veut le défendre. Et on veut aussi gagner, chaque fois qu'on le pourra, des municipalités. Parce que c'est en les gagnant qu'on montrera qu'on est capable de travailler au quotidien pour la reconstruction de notre pays. Nous avons établi une charte. Notre premier devoir, parce qu'on a l'impression d'être revenu à l'époque de la taille, de la gabelle et de la Hollande, forme moderne de l'esclavagisme fiscal, c'est de promettre qu'on n'augmentera pas les impôts locaux, municipaux. Les gens n'en peuvent plus. Ils sont accablés d'impôts. La Hollande nous écrase, nous submerge. Il faut aussi lutter contre l'insécurité. Hier, j'étais en cour d'assises où je plaidais contre un jeune homme de 28 ans
qui a tué d'un coup de coude une vieille dame de 86 ans qui claudiquait sur sa canne pour lui voler 60 euros. Les jurés l'ont condamné à 20 ans de prison. L'avocat général avait demandé 15 ans de prison. Les jurés ont donc été plus sévères. Cela veut dire que dans l'opinion publique, dans le peuple, une prise de conscience est en train de naître. On ne peut plus accepter cette violence qui nous détruit. On ne peut plus accepter de vivre dans un monde où on a l'impression que des mécanismes dignes d'Orange Mécanique fonctionnent, frappent et tuent. Nous ferons tous les efforts pour rétablir dans le respect de la loi républicaine la sécurité. Il y a, pour y arriver, une solution simple. On n'a pas à acheter la paix sociale. On doit l'imposer. On n'a pas à pactiser avec la délinquance. On doit faire respecter la loi. Et il faut que les chefs, les responsables aient le courage de donner les ordres qui s'imposent et de soutenir les gendarmes et les policiers dans leur action. Il n'est plus question que l'uniforme ne soit plus respecté. Il n'est plus question qu'on siffle la Marseillaise. Il n'est plus question qu'on diminue le drapeau. On ne le veut plus. On ne le tolérera plus. Après, il nous appartient de limiter, dans le respect de tous, l'immigration. Ici, sur cette terre, tout s'est construit autour de nous, sous ce ciel bleu, où la mer se reflète, parce que des immigrés d'origine italienne et d'autres origines, dans le respect des lois, ont accepté de travailler au service de la patrie. Et je rappelle que le dernier poilu, Lazare Ponticelli, s'est engagé volontairement à l'âge de 16 ans. Et quand on lui a demandé pourquoi il s'était engagé, il a répondu « La France m'a tout donné, je lui devais tout. » Voilà l'immigration que nous voulons. Enfin, il faudra qu'on lutte contre tous les intégrismes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. On doit respecter la loi de la République. On ne doit pas oublier non plus que nous avons des fondements chrétiens, même si l'on n'est pas chrétien, car c'est l'histoire de notre pays. On ne peut pas dire que le premier de nos rois fut Clovis. Et en ne l'oublions pas, on respecte notre histoire et on permet aux autres de la respecter et de venir s'y fondre, de venir y vivre, de venir y exister, de venir y grandir en dignité. C'est en réunissant toutes ces conditions qu'on arrivera à donner à notre pays, aujourd'hui abîmé, aujourd'hui détruit, une nouvelle force qui lui permettra de se reconstruire. Qu'est-on devenu, je vous le demande mes amis, un pays domestiqué, soumis à la finance, tremblant devant les foudres d'un euro qui nous accable, d'un endettement plus de 1800 milliards d'euros qui chaque jour nous fait plier un peu plus sous le joug de la fiscalité, d'un pays qui renonce à son histoire, qui renonce à son passé, qui renonce à ses amours, qui renonce même à sa propre vie. Il faut le défendre, notre pays, et il faut le défendre d'abord par les mairies, ensuite par les conseils régionaux, ensuite par la députation européenne, ensuite par l'Assemblée nationale, et enfin par la présidence de la République, parce qu'un jour, haut et fort, le drapeau que nous portons sera, parce que nous sommes conduits par un seul amour.
d'amour de la France. Vive la France, vive cette République. Nous allons Merci, maître. Merci encore. Je vous invite à rejoindre la permanence pour une petite collation. Ensuite, nous assistons au lâcher de ballon avant de reprendre le bateau avec ceux qui ont réservé pour le restaurant. Et ce bateau nous conduira donc au restaurant pour finir la soirée. Donc si vous voulez bien rejoindre la permanence par le personnel. Je vous rejoins là-bas.